Nous allons rendre visite aujourd'hui à notre frère Pierre, premièrement dans le livre de Matthieu 26, à partir du verset 31. Alors je lis la parole de Dieu, on se dispose. Tu peux prendre ta Bible, voilà, ce serait préférable. Je commence. Alors Jésus leur dit, je vous serai à tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le pasteur et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après, je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand vous seriez pour tous une occasion de chute, vous ne le serez jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me rénieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec vous, je ne vous rénierai pas. Et tous les autres disciples dirent la même chose. Amen. Voilà, donc ça c'est le premier test, on va passer au deuxième test. Nous restons toujours dans le livre de Matthieu 26, à partir du verset 69, toujours avec notre frère Pierre. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau, avec serment. Je ne connais pas cet homme. Pierre ne connaît pas Jésus. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq ne chante, tu me rénieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Parole de Dieu Tout-Puissant. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Maintenant, nous allons passer au dernier test, toujours avec notre frère Pierre. Cette fois-ci, nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 2, à partir du verset 1. Et nous sommes toujours avec notre frère Pierre. Alors, je commence la lecture. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voilà, il faut bien retenir ça. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bon, ce test, il sera un peu plus long, ce dernier test-là. Voilà, je vais tout lire. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs
des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle? Pat, Pat, Med, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Et là, notre frère Pierre va encore faire son apparition. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix. Pierre élève la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Cette fois-ci, c'est Pierre maintenant qui parle aux gens. Voilà, je suis un peu perdue, on revient, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre
existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur le trône, c'est la résurrection de Jésus-Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon serviteur, assieds-toi à ma droite, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Depuis un moment, on ne fait qu'entendre Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. J'espère que ça provoque quelque chose en toi. On continue. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin aussi. Attends, je vais reprendre cette partie-là. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà, on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter. Voilà, on pouvait s'arrêter au verset 41. Voilà. Donc, ça ne sera pas long. Hein. C'est surtout le test qui a été long. On va passer maintenant au développement, je dirais. Alors, mon frère, ma soeur, on a tous lu les tests, les différents tests ensemble. Qu'est-ce que tu retiens de tous ces tests? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as remarqué? Quelle est la différence entre le Pierre qui avait renié Jésus devant une servante? C'est pas son métier, je veux dire, devant une personne. Elle était seule, la servante, elle est venue lui dire. Après, c'est vrai qu'il y avait d'autres personnes et tout ça. Quelle est la différence entre le Pierre qui a renié Jésus et le Pierre des Actes des Apôtres qui parlait jusqu'à ce que 3000 âmes, donc c'est-à-dire qu'il a parlé devant plus de 3000 personnes, ce Pierre-là, ce même Pierre qui avait renié Jésus, il a parlé aujourd'hui dans Actes des Apôtres devant plus de 3000 personnes jusqu'à gagner 3000 âmes après son discours. Quelle est la différence entre ce Pierre de Matthieu, du livre de Matthieu, je veux dire, et le Pierre des Actes des Apôtres? C'est quoi la différence? Bon, je ne vais pas trop attendre. Hein. Déjà, le dernier test a été long. La différence, c'est que le Pierre du livre de Matthieu qui a renié Jésus,
il n'avait pas le Saint-Esprit. Et le Pierre des Actes des Apôtres, il venait de recevoir le Saint-Esprit. Qui a parlé à travers Pierre, qui lui a donné la force, le courage cette fois-ci, de ne pas fuir devant tout ce monde, parce que le monde devant lequel Pierre a parlé le jour de la Pentecôte, cette foule-là était plus nombreuse que devant les personnes devant qui Pierre a régné Jésus. Ces gens-là venaient d'un peu partout du monde et s'étaient réunis à Jérusalem. Des gens de diverses origines. Pierre a eu le courage de parler cette fois-ci, de parler de ce Jésus qu'il disait ne pas connaître. Ce Jésus qu'il avait régné, aujourd'hui, il est en train de faire les éloges de ce Jésus-là. Ce que nous devons comprendre, le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit nous fait faire ce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Alors, laissons le Saint-Esprit nous conduire. Abandonnons-nous au Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit gérer notre vie. Nous devons laisser le Saint-Esprit agir en nous et par nous. Je n'ai pas vraiment besoin de beaucoup parler parce que je pense que les tests le montrent déjà. Faisons du Saint-Esprit notre meilleur ami, notre conseiller. En tout cas, donnons entièrement la gestion de notre vie au Saint-Esprit de Dieu. Et nous verrons que nous serons capables de faire de grandes choses. Des choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes sans le Saint-Esprit. L'histoire de Pierre nous l'a très bien montré et démontré.